J'incite vraiment la population, la jeunesse surtout, à les voter en toute tranquillité, dans la paix et aussi de beaucoup prier. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à cette heure d'information vraie, celle que doivent retenir les peuples africains et surtout la jeunesse pour essayer d'apporter toujours ce qu'il y a de positif dans leurs réflexions et même dans des actes qu'elles posent au quotidien dans notre Afrique, si belle Afrique, une belle Afrique, dont je demande déjà pour commencer cette émission à Marcel de nous présenter un tout petit peu cette Afrique. Marcel, présente-nous d'abord un peu l'Afrique australe. Cette Afrique australe, regardez comment elle est belle. Et Marcel, peux-tu revenir un tout petit peu sur l'Afrique occidentale avec la Côte d'Ivoire? Regardez cette Côte d'Ivoire, comment elle est belle. Regardez, ça c'est le travail du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire pour offrir aux Ivoiriens un beau pays. Marcel, peux-tu aller faire un tour un tout petit peu en Afrique centrale, le Congo? Montre-nous un tout petit peu cette forêt qui est le berceau de ce que retient encore l'espèce, je dirais, qui soulage le monde entier par le climat. Regardez cette belle forêt du Congo. Regardez. Ça fait énormément plaisir, ça c'est l'Afrique centrale. On revient dans cette émission tout simplement pour vous dire que nous allons parler aujourd'hui du Cameroun, on va parler du Congo, on va parler de la RDC. On aura une floraison d'informations sur la Côte d'Ivoire et rien de plus normal, on ira aussi faire un tour du côté de la Centrafrique. C'est un peu tout simplement le déroulé de cette information baptisée Constieka Weekly News. Je suis Constieka. Je disais qu'il faut amener nos jeunes à comprendre et surtout à ne pas, avec cette évolution, ce modernisme total, à ne pas se focaliser uniquement sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux et autres, à regarder les chaînes de télévision responsables, parce que celles-là sont tenues de ne donner que des informations vraies. Et c'est ce que nous faisons à travers ce programme, qui est relayé déjà sur C-Direct, cette télévision qui couvre toute la planète avec ses fréquences. Regardez ceux qui sont sur le continent africain. Vous avez l'occasion de suivre ces directs sur Canal+, au 569. Ensuite, tous ceux qui sont en Europe sur SFR. Voilà. Et ensuite, sur Free, au 449. Sur Molotov TV. Et encore, bien sûr, sur le MyBouquet africain. Pour tous ceux qui ont envie de regarder ce programme et de ne pas avoir de la désinformation. Et vous pouvez aussi regarder sur CNN ce programme, Constieka Weekly News. CNN qui est disponible au numéro 12 de Crioling, au numéro 12 de Numéricable, et sur les bouquets numériques, les meilleurs bouquets numériques TV Garden, et le bouquet Blackstream, qui est ce concentré de télévisions africaines, et vous avez l'occasion de suivre CNN là-bas. Et aussi, n'hésitez pas à nous regarder sur C-Web Info, qui est cette chaîne qui diffuse en permanence 24 heures sur 24 l'actualité africaine. Et pour ceux qui peuvent simplement, même s'ils sont 10 mètres en dessous dans les métros, allez-y sur cnntv.ci, vous avez votre chaîne en permanence. Et surtout, je le répète, et je ne cesserai de le répéter, l'information vraie. Restez les nôtres. Nous allons commencer cette émission par la Côte d'Ivoire. Et surtout le précieux travail que mène de main de maître le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, qui, en marge de tout ce qu'il fait pour donner et préserver la sécurité, a décidé d'aller dans le Tchologo pour faire entendre et surtout donner écho au ressenti des femmes du Tchologo. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, M. Téné Birahima Ouattara, mobilise les femmes du RHDP dans le Tchologo.
ceci sonne l'heure de la remobilisation générale pour les élections à venir. Reportage CNN Côte d'Ivoire. Les bureaux régionaux de l'Union des femmes du RHDP de Caen, Ouangolodougou et Fekesse-Dougou ont été officiellement inaugurés en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. L'Union des femmes du RHDP du Tchologo ont répondu à l'appel de la présidente nationale, Mme Arlette Badou Nguessam. Un meeting de fin a été tenu sur la place Alassane Ouattara de Fekesse-Dougou pour sonner l'heure de la remobilisation des troupes du RHDP et établir officiellement les bureaux locaux. L'Union des femmes du RHDP se prépare pour la présidentielle du 25 octobre 2025 ainsi que les autres élections futures. Vous allez investir le terrain, être partout, être debout, unis, solidaires, mobilisés comme une seule famille pour offrir à notre champion, son Excellence, le président Alassane Ouattara, une victoire éclatante. La nouvelle présidente régionale de l'Union des femmes du RHDP Tchologo, Madame Aïssatou Sissé, officiellement installée, s'engage à œuvrer pour le triomphe du RHDP dans le Tchologo. Madame la Présidente, je prends l'engagement de travailler pour une mobilisation exemplaire, une unité sans faille et une victoire éclatante du RHDP. Le ministre d'État et ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, par ailleurs le patron du RHDP dans la région du Tchologo, a adressé ses félicitations aux femmes du RHDP et les a invitées à rester solidaires et déterminées afin de poursuivre leurs efforts afin d'assurer la victoire au RHDP. Ce que Femme de Dieu veut, montrer le chemin et nous les hommes, nous vous suivrons. Femmes du Tchologo, restez debout pour conduire votre président bien-aimé Alassane Ouattara à la victoire. La présidente nationale de l'Union des femmes du RHDP, Mme Arlette Badou Nguessam, effectue actuellement une tournée nationale qui la conduit dans la région du Tchologo. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa mission de représentation et de mobilisation à l'échelle nationale au sein du RHDP. Après la Côte d'Ivoire et le déploiement effectif sur le terrain physiquement du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, nous allons au Cameroun. Le Cameroun, présidé par son Excellence Paul Biya, qui, lui, en marge des élections qui se tiendront au Cameroun le 12 octobre, a décidé de garder son sang-froid et de continuer à respecter son agenda politique. Son Excellence Paul Biya a accordé une audience au général Dagvin R.M. Anderson, commandant de l'US Africom, qu'accompagnait l'ambassadeur américain au Cameroun. Reportage CNN Cameroun. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a reçu en audience le général Dagvin R.M. Anderson, commandant de la US Africom, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, son Excellence Christopher J. Lamora. Cette rencontre d'environ 45 minutes a permis au chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, et son hôte d'échanger sur la coopération bilatérale, l'appui logistique et la formation des troupes camerounaises, de la sécurité dans le bassin du lac Tchad et les échanges de renseignements dans les zones sensibles du Cameroun. À l'issue de l'audience avec le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, le général Dagvin Anderson, récemment nommé à la tête de l'US Africom, a déclaré que les États-Unis sont disposés et entendent apporter un appui conséquent pour aider le Cameroun à venir à bout de ces situations d'insécurité dans la partie nord du Cameroun. J'apprécie l'opportunité qui m'est donnée de rencontrer votre président. Nous avons discuté de la menace croissante que représentent les activités terroristes dans le nord du pays et de la manière dont nous pourrions envisager un partenariat à l'avenir avec l'aide des États-Unis et en apportant tout ce que l'Amérique peut apporter pour aider le Cameroun à remporter cette bataille. Nous collaborons depuis longtemps avec les Camerounais. L'une des choses que nous envisageons pour
l'année prochaine est de co-organiser l'exercice naval à Bongame Express avec le Cameroun. Il s'agit d'une initiative multinationale à laquelle participent de nombreux pays africains aux États-Unis. Selon le général Dagwin R.M. Anderson, commandant de l'US AFRICOM, cette rencontre marque le début d'un nouveau volet de la coopération sécuritaire entre Yaoundé et Washington, axé sur la paix et la stabilité régionale. Nous avions donc déjà collaboré avec l'OBI auparavant. En 2019, cette collaboration a été suspendue. D'après ce que j'ai compris, ils ont été très efficaces et sont des combattants très compétents. Nous avons aujourd'hui l'occasion de renouer avec eux et d'étudier les possibilités d'un futur partenariat. L'audience a également été caractérisée par un échange de cadeaux symboliques. Le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a remis une sculpture traditionnelle du Cameroun représentant la paix et l'hospitalité. En échange, le général Anderson lui a offert une horloge commémorative symbolisant l'engagement des États-Unis et son bras séculier AFRICOM en matière de sécurité en Afrique. Le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, a été établi en 2007 par le département de la défense des États-Unis et a commencé ses opérations en 2008 afin de coordonner les initiatives militaires et de sécurité américaines sur le continent africain, visant à renforcer la sécurité et la stabilité régionale par la coopération avec les forces armées africaines et les communautés locales, notamment à travers des services militaires conjoints de formation. Le général Dagwin R.M. Anderson a quitté l'esplanade du Palais de l'Unité de Yaoundé après des échanges de convivialité avec le ministre directeur du cabinet civil de la présidence, M. Samuel Mvondo Ayolo, sous la conduite du chef du protocole d'État, M. Simon-Pierre Bikele. La ville de Douala, capitale de la région du littoral et creusée du vivre ensemble, a accueilli ce 24 septembre 2025 le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanganji, qui était porteur du message du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, relatif à l'évaluation de la situation sécuritaire dans la région du littoral et couplé à l'évaluation profonde du processus électoral en marge des élections présidentielle du 12 octobre 2025. Accueilli au perron par le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Adiboua, et après les civilités d'usage, c'est dans la salle de conférence des services du gouverneur, en présence des autorités administratives de la région du littoral, des hauts responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que des journalistes et hommes de médias, que M. Paul Atanganji, dans un ton ferme, a déroulé le sens de sa visite. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a donné des instructions fermes de veiller au bon déroulement du processus électoral. L'élection présidentielle se tiendra dans les 360 arrondissements du pays, de manière sereine et dans un environnement sécurisé. Pour cela, les acteurs politiques et surtout les candidats qui participent à cette élection présidentielle doivent avoir un comportement responsable. Ils doivent tous prêcher le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix et l'unité nationale, et éviter surtout les discours de haine, le tribalisme, les invectives et la surenchère politique. Chaque candidat est donc appelé à se conformer aux règles en vigueur en matière électorale afin de ne pas subir la rigueur de la loi. Il y a certes des candidats qui participent à cette élection parce qu'ils veulent effectivement contribuer à l'édification de notre destin commun. Mais il y a d'autres candidats qui ont des agendas cachés et qui chercheront comme prétexte ou qui chercheront de se servir de cette élection présidentielle pour défier l'autorité de l'État, prêcher la violence, encourager des remous sociaux qui ont pour conséquence la perturbation du bon fonctionnement des institutions républicaines. Les forces de défense et de sécurité, appuyées par l'administration, mettront tout en œuvre pour garantir des élections présidentielles paisibles, crédibles et sécurisées. Rassurant l'opinion sur la disponibilité et l'effectivité du matériel électoral, le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanganji, a tenu à rappeler les prérogatives du ministère dont il a la charge en matière d'accréditation, cas pratique des observateurs nationaux et internationaux. Vous devez veiller
à ce que dans chaque bureau de vote, je dis bien, Elekam a produit 12 bulletins de vote qui représentent les 12 candidats. Donc dans chaque bureau de vote, il doit y avoir 12 bulletins de vote. Donc ceux qui se sont réveillés tardivement, avec la prétention de faire des arrangements, c'est tard et c'est trop tard. Il faut le savoir. Il faut donc éviter cette confusion. Elekam a fait son travail. Nous devons veiller à ce que le matériel électoral arrive à bon port et également que ce matériel électoral soit disponible dans tous les bureaux de vote dont le nombre est connu. Nous quittons le Cameroun pour le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville dirigé de main de maître pour le bonheur des Congolais par son Excellence Denis Sassou Nguesso. Et au Congo, l'implantation du Parti congolais des travailleurs, en sigle PCT, dans le nouveau département de Kémi-Alima, avec comme premier fédéral désigné Yves Fortune Mundele Ngolo et Rossia. Reportage au Congo d'Esta pour CNN. Et Fortune Mundele Ngolo et Rossia, désigné premier fédéral. Peu de temps après la création du département de Kémi-Alima, le Parti congolais du travail, PCT, renforce sa présence politique sur ce nouveau territoire. Sous l'impulsion de son secrétaire général, Pierre Moussa, une assemblée générale élective s'est tenue, débouchant sur la mise en place officielle de la fédération départementale du parti. À l'issue des travaux, Yves Fortune Mundele Ngolo a été élu à la tête de cette structure locale, devenant ainsi le tout premier fédéral du PCT dans ce département récemment instauré. Il dirigera un bureau exécutif et sera secondé par une commission chargée du contrôle et de l'évaluation avec pour mission principale d'animer la vie du parti sur le terrain. Dans son allocution, Pierre Moussa a livré des orientations précises à la nouvelle équipe dirigeante, insistant sur l'enracinement du parti et la mobilisation des militants à la base. Pour y arriver, il nous faut non seulement des moyens matériels et financiers, bien sûr, mais aussi et surtout des compétences avérées. C'est pourquoi j'exhorte les cadres et militants de la fédération de la Kémi-Alima à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité dans le choix des femmes et des hommes qui auront la lourde charge de diriger la fédération. Ces camarades devront incarner les valeurs d'unité, de cohésion, de discipline et de solidarité chères à notre parti. Prenant la parole à son tour, Yves Fortune Mundele Ngolo s'est engagé à œuvrer sans relâche pour fédérer les énergies et faire appliquer les instructions de la direction nationale. Vous aurez fait le choix de l'unité, du rassemblement, de la fédération des forces, de la consolidation des acquis, de la conquête de nouveaux militants, de la tolérance, de la transparence dans la gestion, de l'efficacité, de l'engagement militant, du résultat et de l'espérance. Soyez rassurés, chers camarades, que nous mettrons toute notre énergie pour renforcer l'ancrage du Parti congolais du travail dans ce vaste département. J'ai conscience que cela passe par le dialogue permanent entre camarades, par la cohésion de nos forces, par la discipline, par l'exemplarité, par l'unité au service de l'intérêt du parti. Oui, l'intérêt supérieur du parti, au service de l'intérêt général, par-dessus nos égos, nos ambitions personnelles, nos petits calculs et nos jeux d'influence. En jetant ainsi les bases de sa structuration à Kémi-Alima, le Parti congolais du travail ambitionne de faire de ce nouveau département un véritable laboratoire politique où chaque militant est appelé à devenir un acteur engagé dans la construction d'un avenir commun. Et là, nous roulons en voiture, nous quittons Brazzaville pour... Pas en voiture, autant pour moi. Nous quittons Brazzaville pour la RDC Kinshasa. Nous traversons cette grande rivière où on nous a toujours dit qu'il y a beaucoup de saumon. Beaucoup de saumon dans cette rivière. On la traverse avec un bac, mais avec notre voiture ou notre vélo. Et on va en RDC, ce pays présidé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République
de la RDC. En RDC, l'amélioration des conditions rurales dans ce pays a été la raison de l'échange entre M. Grégoire Mouchal Moutombe et Mme Angel Samoura. Reportage CNN. Les deux responsables ont échangé sur l'assistance des Pays-Bas pour l'amélioration des conditions rurales en République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre du Développement rural de la République démocratique du Congo, M. Grégoire Mouchal Moutombe, et l'ambassadrice des Pays-Bas en RDC, Son Excellence Angel Samoura, ont examiné les aspects pratiques. J'ai eu le grand plaisir et l'honneur d'avoir une invitation pour discuter un petit peu l'accompagnement des Pays-Bas pour améliorer la condition rurale en RDC. On a surtout parlé de l'implication du secteur privé néerlandais et aussi les techniques des entrepreneurs néerlandais pour accompagner l'RDC. On a surtout ciblé sur le secteur avicole pour voir ensemble comment on peut accompagner l'RDC, par exemple avec les poussins d'un jour qui sont maintenant importés un peu partout, y compris par les Pays-Bas, mais vraiment pour les faire pousser ici en RDC. Ça gagne beaucoup d'argent et ça aussi peut créer beaucoup d'emplois. Avec l'entreprise Green Power Technologies, reconnue pour les résultats en Afrique du Sud et au Kenya dans l'éclairage des foyers en milieu rural, le ministre du Développement rural de la République démocratique du Congo, M. Grégoire Mouchal Moutombe, a salué cette technologie novatrice susceptible de favoriser le développement rural en République démocratique du Congo. On a beaucoup de problèmes d'énergie. La société Green Power Technology, en sigle GPT, a développé les solutions qui sont appropriées pour nos villages. C'est des solutions pour non seulement éclairer les ménages dans les zones rurales, mais aussi permettre aux habitants de ces endroits de développer les secteurs commerciaux. Par exemple, avec nos solutions, ils pourront désormais être à mesure de conserver le poisson. Ils pourront être à mesure de non seulement recharger leur téléphone, mais faire de la banque mobile. Le ministre d'État en charge du développement rural de la République démocratique du Congo, Grégoire Mouchal Moutombe, demeure ouvert à toute stratégie de développement dans ce secteur conforme à la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous quittons la RDC, à savoir Kinshasa, pour le Gabon. Et au Gabon, avant de parler d'abord du Gabon, je demande à mon réalisateur, à Marcel, de nous présenter cette université qui fait la fierté véritable de l'Afrique. Sans bruit, sur plusieurs hectares est bâtie cette université avec des campus, avec des auditoriums, je dirais encore des amphis qui font pâlir de jalousie le monde international. Regardez cette beauté, des amphis de plusieurs milliers de sièges, accueillir plusieurs milliers d'étudiants. On peut tout avoir et tout faire dans cette université dont le calme est la primeur pour préserver les étudiants de toute dérive. À l'UIL, l'Université internationale de Libreville-Bertéjean, à savoir l'UIL-BJ en sigle, on peut tout simplement admirer et savoir qu'en Afrique, rares sont des universités bâties sur cette superficie et offrant un calme et je dirais encore un esprit estudiantin qui mérite simplement le salut. L'Université internationale de Libreville, dont vous voyez les images, est située au Gabon et fait la fierté de l'Afrique. Et en ces temps où le monde entier bouge, il vaut mieux garder nos enfants proches de nous en Afrique et dans cette université. Regardez la beauté. Il n'y a pas que la beauté, les professeurs sont de partout et les diplômes sont reconnus mondialement grâce à leur partenariat avec des universités françaises, canadiennes et autres. L'Université internationale de Libreville, qui est cet univers offert à la jeunesse gabonaise d'abord et africaine par une dame, présidente du conseil d'administration de cette université, fondatrice, qui a, elle, décidé d'investir dans le savoir. Et cette dame n'est autre que Madame Marie-Madeleine Boranchou, dont l'histoire retiendra qu'elle a décidé d'offrir à la jeunesse africaine, aux Gabonais en particulier, à tous les Africains, un temple du savoir qu'est l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres,
de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle École supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026. Nous quittons le Gabon et cette belle université, l'Université internationale de Libreville, pour la République centrafricaine, juste après la réclame. CNN est disponible sur les bouquets créolines au 12, numéricable au 12, sur l'application sur votre téléphone Android TV Garden et cnntv.ci. CNN Télévision sur le bouquet digital Blackstream et sur tous vos supports numériques. Contact CNN Libreville pour tous vos reportages. 077 967 128 ou 062 299 394 précédé du 241. CNN Europe, Asie, Moyen et Proche-Orient. Plus 336 52 83 64 80. CNN Cameroun 6 96 98 23 35 et 6 99 943 554. Pour l'étranger, précédé du 237. CNN Côte d'Ivoire 07 57 77 95 84. Pour l'étranger, précédé du 225. Nous quittons le Gabon pour la République centrafricaine présidée par son Excellence Faustin Archange Touadéra. Et en République centrafricaine, le leadership féminin et la réforme des FSI en contexte post-conflit sont les thèmes débattus à Bangui par l'unité de police de la MINUSCA. Reportage CNN. La MINUSCA, par l'intermédiaire de son unité de police, a tenu le 17 septembre 2025 à Bangui un atelier d'une journée portant sur le thème du leadership féminin dans les contextes de conflit et la réforme des forces de sécurité. L'événement a réuni les femmes provenant des forces de sécurité intérieure, FSI, de la police, de la MINUSCA, ainsi que des délégations d'organisations partenaires nationales et mondiales. Cette activité est un rappel pour que les forces de sécurité intérieure qui sont sorties massivement, surtout les femmes qui travaillent au sein de ces forces-là, que ces femmes-là comprennent que la réforme du secteur de la sécurité, la réforme est un processus global qui doit impliquer tous les acteurs. Sans le personnel féminin au niveau des forces de sécurité intérieure, la réforme ne peut pas être une réforme qui va rendre les forces de sécurité professionnelles, inclusives et qui respectent les standards internationaux. Le thème de cette journée est particulièrement important car la réforme du secteur de la sécurité est l'un des axes essentiels du mandat de la MINUSCA. Sa réalisation nécessite un ensemble d'activités visant à renforcer la sécurité intérieure tout en intégrant pleinement la dimension genre, notamment en favorisant la participation des femmes et en valorisant leurs compétences pour garantir une approche inclusive, durable et représentative de la société. Il y a eu beaucoup de cas de discrimination contre les femmes. C'est pourquoi nous devons les protéger en faisant des sensibilisations, des formations sur leurs droits pour leur permettre de prendre en charge leur situation. L'objectif, c'est d'édifier les femmes FSI, à mener à bien des enquêtes en ce qui concerne les violences sexuelles ou bien les violences basées sur le genre. Durant cet atelier, les participants ont échangé sur la promotion et l'implication active des femmes dans les initiatives de dialogue, de médiation et de reconstruction sociale, ainsi que dans les processus décisionnels. On va mettre en application avec notre chef hiérarchique de nous donner aussi la place, beaucoup plus les femmes
d'avancer et donner-nous aussi les postes de responsabilité. La table ronde est organisée dans le but de favoriser une réforme dans le domaine de la sécurité sensible au genre. Cette méthode cherche à intégrer une vision inclusive pour que les décideurs et les stratèges en matière de sécurité réagissent de manière juste et appropriée aux besoins particuliers des femmes et des hommes. Nous conseillons entre nous les femmes de se mettre à la hauteur de ce que nous faisons. Si on nous donne le travail, si on nous donne les responsabilités, il faut qu'on soit à la hauteur parce que souvent on a tendance à constater que les femmes aiment les postes de responsabilité mais ne veulent pas travailler comme il se doit. La MINUSCA a joué un rôle important dans la réforme du secteur de la sécurité en y intégrant une perspective du genre, notamment dans le domaine du recrutement. Elle a œuvré intensément pour que le quota destiné aux femmes soit progressivement augmenté afin de renforcer la présence féminine dans les forces de défense et de sécurité. Nous quittons Bangui tout en restant toujours en Afrique centrale pour le Cameroun. Le Cameroun qui va vivre le 12 octobre très prochainement l'élection présidentielle 2025. Et ce Cameroun est présidé par son Excellence Paul Biya. Et l'information, c'est que le président, lui, suit, comme je disais tantôt au début de cette émission, son agenda. Et cet agenda lui a permis de se rendre en Europe. Madame et Monsieur Paul Biya, ainsi qu'une délégation réduite du cabinet présidentiel, ont quitté Yaoundé, la capitale camerounaise, à quelques semaines simplement de la présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Reportage CNN Cameroun. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a quitté Yaoundé dans la matinée du dimanche 21 septembre 2025, en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, pour un bref voyage privé en Europe. À son départ de l'aéroport de Yaoundé-Simalène, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, s'est entretenu au bas de l'échelle de Coupé avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Joseph Dion Ngouté, ainsi que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, M. Ferdinand Gango. Un court échange avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, avant de s'installer dans l'avion qui a décollé vers 12h15 sous le regard administratif des personnalités présentes lors de cette courte cérémonie protocolaire. Le chef de l'État camerounais est accompagné dans ce voyage d'une suite officielle dont la composition se présente ainsi qu'il suit. Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, le vice-amiral Fouda Joseph, conseiller spécial à la présidence de la République, ainsi que Simon-Pierre Bikele, chef du protocole d'État. Il est à noter qu'avant son départ, son Excellence Paul Biya a eu une intense activité au Palais de l'Unité. Ces dernières semaines, son agenda a été marqué, entre autres, par la signature de plusieurs décrets et des audiences accordées à de nombreuses personnalités. Retour en Côte d'Ivoire où nous produisons de manière permanente ce programme Constieka Weekly News. Et là, nous allons parler du pays du président Alassane Ouattara. Un brillant économiste dont les mérites sont salués par l'international de la manière avec laquelle il dirige ce pays vers l'émergence. Et dans ce pays, la Côte d'Ivoire, un Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, a lancé le portail e-cadastre minier Côte d'Ivoire. Reportage CNN Côte d'Ivoire. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, a officiellement lancé le lundi 22 septembre à Abidjan le portail numérique e-cadastre minier Côte d'Ivoire. Elle mobilise son secteur minier avec le lancement d'une plateforme numérique inédite. Un outil interactif qui simplifie considérablement les procédures. Ce nouveau portail met fin à une lourdeur administrative en centralisant les démarches, ce qui réduit les délais et facilite l'accès aux informations. La plateforme e-cadastre minier Côte d'Ivoire contribue également à accroître l'attractivité de la Côte d'Ivoire auprès des investisseurs en leur offrant un environnement plus fiable et plus efficace pour leurs projets miniers. Au-delà de cette avancée technologique, ce portail est surtout le résultat d'une synergie remarquable. Fruit d'une intelligence collective, il a fédéré des compétences complémentaires dont la contribution a été décisive à chaque étape du projet. Le portail e-cadastre minier Côte d'Ivoire est un outil de nouvelle génération qui instituera une gestion intégralement numérisée de l'ensemble de la chaîne du traitement de l'obtention de permis miniers ou d'autorisation minière.
Il ne s'agit donc pas seulement d'un outil technique, c'est surtout un instrument de gouvernance moderne des processus de gestion minière et un levier d'amélioration des performances de notre administration au service des usagers. Pour le gouvernement ivoirien, cet outil s'inscrit dans une ambition plus vaste de transformation économique portée avec détermination et sous la haute impulsion du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans une profonde transformation de son économie, un processus de long terme visant à moderniser les secteurs clés et à favoriser une croissance durable. Sous la haute impulsion du président de la République, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une profonde transformation de son économie. L'ambition est très claire. Bâtir une nation émergente où chaque facteur de croissance est exploité au mieux, de sorte à ce qu'il contribue significativement au développement durable et au bien-être des populations. L'opérationnalisation du portail traduit notre détermination à moderniser nos outils de gestion et à faire de la Côte d'Ivoire, notre pays, un acteur de référence en matière de gouvernance minière en Afrique et dans le monde. Une dynamique qui apporte déjà des résultats entre 2012 et 2025. La production d'or a quadruplé et celle du manganèse a été décuplée tout en se diversifiant vers le lithium, la bauxite et les terres rares. La Côte d'Ivoire se positionne désormais comme une destination minière de premier plan. Le portail e-Cadastre Minier Côte d'Ivoire s'inscrit dans une réforme profonde du secteur extractif, moteur de croissance et d'attractivité pour la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons encore sur ce pays, la Côte d'Ivoire, qui bouge énormément et malgré les échéances à venir, les échéances présidentielles à pas de chevaux, le gouvernement et en tête de file, le chef de l'État respecte le calendrier des différentes préoccupations au quotidien pour amener du bonheur aux Ivoiriens. Mais nous quittons un tout petit peu la Côte d'Ivoire pour le Togo, juste après la réclame. CNN est disponible sur les bouquets créolines au 12, numéricable au 12, sur l'application sur votre téléphone Android TV Garden et cnntv.ci. CNN Télévision sur le bouquet digital Blackstream et sur tous vos supports numériques. Contact CNN Libreville pour tous vos reportages. 077 967 128 ou 062 299 394 précédé du 241. CNN Europe, Asie, Moyen et Proche-Orient. Plus 336 52 83 64 80. CNN Cameroun, 6 96 98 23 35 et 6 99 943 554. Pour l'étranger, précédé du 237. CNN Côte d'Ivoire, 07 57 77 95 84. Pour l'étranger, précédé du 225. Le Togo, pour ceux qui ne sont pas au fait de tout ce qui se passe en Afrique, je pense à ceux d'autres pays en Occident. Vous savez aujourd'hui, avec l'ouverture du monde par le satellite et par Internet, on suit toutes nos productions de par le monde. Il y a certains qui ne sont pas au fait de ce qui se passe en Afrique. Au Togo, le Togo, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest présidé par son Excellence Faure Essotsigba Singbe. Et dans ce pays, au rang des pays qui occupent une place honorable dans le classement du rapport sur le développement humain, édition 2025, en sigle IDH 2025. Reportage CNN. L'ambition est mise en avant de manière impressionnante par le président du Conseil, M. Faure Gnassingbé. Les nombreuses réformes réalisées ces dernières années dans les secteurs clés portent leurs fruits et le Togo progresse de 2 places dans le classement du rapport sur le développement humain édition 2025. Permettez-moi d'abord
de saluer les progrès importants réalisés par le Togo en matière de développement humain. Ces dernières années, le pays a enregistré des avancées notables. Le Togo se positionne au 4e rang en Afrique de l'Ouest, derrière le Cap-Vert, le Ghana et la Côte d'Ivoire, et au 2e rang au sein de l'UEMOA. Ce nouveau classement est attribué au Togo en raison des évolutions constatées dans divers secteurs tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, entre autres. Selon le présent rapport, le Togo enregistre un progrès remarquable. Nos pays passent de la catégorie des pays à indice de développement humain faible à la catégorie des pays à indice de développement humain moyen. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage au président du Conseil, Son Excellence M. Faure Essaoghzimina Gnassingbé, pour sa vision et son leadership dans le pilotage des actions de développement de notre pays en général et pour sa politique de renforcement du capital humain et de transformation numérique de notre pays en particulier. Une remarquable réussite observée au cours des dernières années sous le leadership du président du Conseil, M. Faure Gnassingbé. Le Togo se projette fermement vers l'avenir. Après le Togo, retour en Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, qui, comme on le dit un tout petit peu comme ça, quand on parle entre nous, qui remet le ticket présidentiel en jeu le 25 octobre. Mais ce sera un moment de bilan contre bilan. Et là, les Ivoiriens ont rendez-vous avec un homme. Un homme sur qui il faudra confier la destinée du pays. Ils sont 5 pratiquement retenus par le Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Les 5 candidats au présidentiel du 25 octobre 2025. Mais nous restons dans ce pays, la Côte d'Ivoire, présidé actuellement par son Excellence Alassane Ouattara, qui fait des merveilles, qui honore et redore le blason de la Côte d'Ivoire. Et dans ce pays, la Côte d'Ivoire, l'ONU et la Commission électorale de Côte d'Ivoire, en sigle CEI, en synergie pour un scrutin crédible en Côte d'Ivoire. Reportage Ousmane Koulibaly pour CNN Côte d'Ivoire. C'est un échange de premier plan entre la Commission électorale indépendante et une délégation des Nations Unies dirigée par le représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. L'évolution des préparatifs pour l'élection du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire était au cœur de cette séance de travail. Nous avons reçu des informations sur le travail déjà fait et pour les prochains temps vers les élections et aussi des préoccupations soulevées pour des forces politiques et pour les candidats. Et surtout des explications sur les dispositifs de la loi électorale et les efforts de formation des représentants des partis politiques. Et nous encourageons la Commission à continuer à faire le travail dans le sens d'avoir des élections apaisé dans le pays. Cette rencontre de haut niveau met en avant la volonté partagée des deux parties d'assurer un vote paisible et crédible. Elle valide l'importance de la CEI et l'intérêt de la communauté internationale pour le bon déroulement du processus électoral actuel. Et toujours en Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, quand on sent qu'un président travaille et donne l'exemple à la jeunesse, ça fait énormément plaisir, parce que toutes les 2 semaines, en Côte d'Ivoire, on a droit à un conseil des ministres. Et chacun devra, par exemplarité, justifier son travail auprès du Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Et sans faillir à son agenda, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, a inauguré une usine de transformation de cajou à Oussou, en Côte d'Ivoire. Reportage CNN Côte d'Ivoire.
Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a procédé le lundi 22 septembre 2025 à Oussou, PK 163, sous-préfecture de Kouébou, département de Toumoudi, à l'inauguration de l'usine de transformation de noix de cajou de la société Robus International SA. Cette nouvelle usine de transformation de noix de cajou, située à Oussou, non loin de Toumoudi, est l'œuvre du négociant agricole singapourien Robus International. Cet autre joyau de l'industrie ivoirienne du cajou est un projet industriel important implanté sur une superficie de 6 hectares. Ce sont 14 mois de chantier, 15 milliards de francs CFA d'investissement, 35 000 tonnes de capacité de traitement et presque 1000 emplois en faveur des jeunes et des femmes de la région, renforçant ainsi le tissu économique local et la filière cajou en Côte d'Ivoire. L'agriculture africaine doit produire plus de valeur ajoutée en faveur des femmes et des hommes de ce continent. Nous avons utilisé les équipements les plus sophistiqués et les technologies les plus avancées parce que notre ambition est grande et s'étend sur le temps. Nous espérons contribuer non seulement au rayonnement de la région, mais davantage de la Côte d'Ivoire. Cette installation industrielle démontre à suffisance la politique proactive du gouvernement en faveur de l'industrialisation et de la valorisation des produits agricoles ivoiriens grâce notamment aux réformes audacieuses et aux mesures incitatives mises en œuvre pour séduire les investisseurs nationaux, régionaux et internationaux. Aujourd'hui, notre pays, au titre de 2024, a levé son niveau de transformation d'anacarde à 341 000 tonnes, soit plus de 36,2% des volumes de production. Et notre pays, avec les perspectives en cours, envisage, au terme de l'année 2026, à être à plus de 45% des taux de transformation, avec plus de 37 unités industrielles. L'usine de cajou de Oussou est l'emblème de l'accélération de la mutation du secteur agro-industriel ivoirien, une opportunité pour les populations car elle aide à rapprocher les produits des lieux d'achat et de transformation. La valeur des exportations des amandes devrait donc dépasser 400 milliards de francs CFA contre 210 milliards en 2024. L'installation de cette unité industrielle de grande capacité représente par ailleurs une garantie de débouchés pour les producteurs, une source de revenus stable, mais aussi des emplois durables pour nos jeunes et nos femmes, contribuant ainsi à leur autonomisation et à leur épanouissement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de la République de Côte d'Ivoire, M. Kobenam Kwasi Adjomani, a salué la gouvernance du directeur général du Conseil Coton, Anacad, Carité, M. Mamadou Berté, en indiquant que l'ambition industrielle du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, inscrite dans la vision Côte d'Ivoire 2030, vise à transformer localement à cette échéance plus de 50% des principales productions agricoles du pays. Pour le président Alassane Ouattara, ce qui compte, c'est le bien-être des populations en permettant aux populations d'avoir des productions agricoles, premièrement. Deuxièmement, de transformer ces productions agricoles. Troisièmement, de stabiliser les emplois en permettant aux jeunes et aux femmes de travailler. Quatrièmement, d'améliorer leur cadre de vie, c'est-à-dire apporter de l'eau, bitumer les voies, donner l'électricité, mettre en place les installations en matière de santé, donner des écoles et construire des universités pour le peuple ivoirien. De bonnes performances, une course bien lancée, mais un parcours encore long. Une volonté constamment réaffirmée, d'où l'invitation du Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, à favoriser la stabilité politique avec le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Voilà, qui montre qu'un pays avance avec le développement et surtout avec des offres d'emploi. Parce que quand on ouvre des usines, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, il y a des emplois qui se créent. Et pour être employé dans ces usines, il faut avoir de la formation, il faut être bien formé. Et rien de plus normal que de dire à la jeunesse, à nos jeunes enfants, que la voie la plus sûre pour éclore et devenir
un homme responsable reste l'instruction. Clin d'œil à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et de sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026. Tout en vous rappelant que vous suivez l'émission Constieka Weekly News, après notre partenaire officiel, nous reparlons de la Côte d'Ivoire. Et cette fois, on comprend pourquoi la Grande Amérique, présidée par son Excellence Donald Trump, fait énormément confiance à la Côte d'Ivoire et surtout à sa politique. Et là, l'Amérique a fait un geste en direction de la Côte d'Ivoire d'abord, et spécifiquement envers un ministère que dirige M. Téné-Birahima Ouattara, ministre d'État et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui fait bien les choses pour préserver la sécurité de tous les Ivoiriens et de tout ce qui habite ce très beau pays, la Côte d'Ivoire. Les États-Unis d'Amérique octroient 90 véhicules aux forces armées ivoiriennes. Et ça, c'est pour le bonheur des Ivoiriens, la sécurité des Ivoiriens et de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Reportage CNN Côte d'Ivoire. Le mardi 23 septembre 2025, sur l'esplanade de la salle de conférence de l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, l'attaché de défense de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire a remis officiellement 80 pick-up et 10 véhicules de dépannage Toyota Land Cruiser aux forces ivoiriennes. Ces véhicules représentent un élément essentiel du financement américain pour renforcer la sécurité en Côte d'Ivoire. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un partenaire crucial en Afrique de l'Ouest et notre collaboration fait avancer les intérêts de sécurité mutuelle. Ce geste s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique dans le secteur de la défense et de la sécurité. Réceptionnant le don au nom du chef d'état-major général des armées, le général de division, le général Lassina Doumbia, le chef d'état-major général des armées adjoint a exprimé sa gratitude aux États-Unis d'Amérique. La remise de ces pick-up s'inscrit dans une dynamique stratégique amorcée sous l'égide du ministre d'État, ministre de la Défense, à travers le protocole d'accord du 13 novembre dernier. Au-delà de sa valeur matérielle, il traduit une volonté commune, celle de bâtir une réponse robuste, cohérente et coordonnée face aux menaces asymétriques qui pèsent sur notre sous-région. C'est donc le lieu pour moi d'exhorter nos personnels à un bon usage de ces matériels. Axé sur des accords dans les domaines de la formation, de la médecine militaire et du renseignement. Cette coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique se renforce davantage avec cette troisième remise de véhicules aux forces armées ivoiriennes. Ces véhicules permettront aux forces armées ivoiriennes de renforcer leur mobilité opérationnelle, notamment dans les zones reculées et difficiles d'accès, et d'accroître leur capacité d'intervention rapide. Un atout essentiel dans le contexte sécuritaire actuel marqué par la menace terroriste qui pèse sur la sous-région.
Est-il besoin de vous rappeler, surtout ceux qui sont en hexagone, qu'en Afrique francophone, 2 pays vont vivre des élections présidentielles très bientôt et 2 chefs d'État sont candidats à leur succession, à savoir du côté du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et en Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui remettent leur ticket présidentiel. Enjeu, le peuple aura l'occasion de se déterminer pour savoir qui mérite de continuer à diriger leur pays. Je vous retrouve juste après la réclame. Ah, cette belle Côte d'Ivoire. Marcel, peux-tu nous remontrer la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a des gens qui ont le souvenir, mais on sait que l'être humain a toujours la mémoire prompte à l'oubli. Il y a certains qui ne s'imaginent pas que cette Côte d'Ivoire était complètement à plat, c'est-à-dire déflagration complète. Et qu'un homme, le président Alassane Ouattara, est revenu et s'est dit « D'André, mon pays, c'est pas possible qu'il reste ainsi ». Marcel, remonte la Côte d'Ivoire 2025. Regardez ce pays, avec plus d'une 50aine de ponts sur tout le territoire construit. Regardez la dimension qu'a atteint la Côte d'Ivoire. Et bientôt, on aura le métro d'Abidjan et des œuvres qui font à ce qu'une indiscrétion me disait « Monsieur Consti, quand on est proche du président de la République, lui voit déjà la Côte d'Ivoire 2050. » C'est-à-dire, voit déjà la Côte d'Ivoire, comment elle sera poursuivie par d'autres en 2050. C'est ce pays qui va vivre des élections présidentielles en 2025, précisément le 25 octobre 2025. À chacun de savoir qui est-ce qu'il votera. Pour l'instant, c'est l'heure de notre grand format. Dans ce grand format, bien sûr qu'on vous a présenté ainsi la Côte d'Ivoire, ce grand format a été focalisé sur ce pays. Et notre reporter a été lancé comme ça dans la ville d'Abidjan pour recueillir les impressions des Ivoiriens, à savoir parler à leurs compatriotes au sujet des élections présidentielles de 2025, leur demander comment doivent-ils se comporter pendant et après le scrutin. Vous verrez ce que les Ivoiriens envoient comme message à leurs compatriotes et ça fait plaisir, c'est notre grand format. Concernant les élections présidentielles de 2025, ce que j'aimerais dire à la population ivoirienne et surtout à la jeunesse, c'est de manifester notre devoir envers la nation en toute tranquillité. Voilà, on a déjà assez d'expérience en matière d'élections présidentielles, des expériences qui n'étaient pas forcément positives. Et donc j'incite vraiment la population, la jeunesse surtout, à les voter en toute tranquillité, dans la paix et aussi de beaucoup prier. Voilà, merci beaucoup. Mon message de paix à toute la nation ivoirienne, c'est que nous sommes tous Ivoiriens et que nous avons un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Et quand elle brûle pas pour une seule personne, mais elle brûle pour tout le monde. Mais notre souhait, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire brûle, mais que la Côte d'Ivoire aille sous les roulettes et que les fils de ce pays s'entendent, que ce soit des filles, des enfants, des femmes, des hommes, tous nous soyons unis et que pour les élections à venir bientôt et que nous levons comme un seul homme, nous allons aux élections sans palabre et que le plus méritant, ce qu'on aura choisi pour la nation ivoirienne, soit le meilleur gagnant et que le perdant aille aussi embrasser le vainqueur. Voilà mon message de paix. Et cela va à l'endroit de tout le monde, que ce soit des enfants, des adultes, des vieilles, des vieillards. Ce message s'adresse à nous tous. Je suis ivoirien et je n'aimerais pas que mon pays soit en proie à la guerre, soit en proie à des querelles, à des différends. Loin de là, nous avons tiré pas mal de leçons concernant notre passé. Vraiment, je vous en supplie, que tout le monde soit uni et que les élections se passent dans les bonnes conditions. Mon message de paix aux Ivoiriens, aux élections présidentielles, c'est de vraiment inciter la population ivoirienne à cultiver la paix. Parce qu'aujourd'hui, on était tous présents en 2002, en 2011. On a vu
les dégâts que la guerre a créés. Et pour ne pas revivre cette situation-là, on exhorte toute la population vraiment à cultiver cette paix-là, afin que le pays puisse aller de l'avant. Mon mot de paix pour la nation, c'est d'appeler tout le monde à rechercher la paix comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, après la résurrection, a donné la paix à ses disciples. Quelles que soient les religions, quelles que soient nos tendances, nos divergences, j'appelle tout le monde à se mettre ensemble pour le développement de notre nation. J'appelle tout le monde à être unis autour des valeurs et des principes de notre nation. Je voudrais une fois de plus encore saluer et remercier la grâce de Dieu sur la vie de tout un chacun, tout en disant bien sûr en tant que pasteur, j'appelle la paix sur ma nation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon message de paix pour les élections présidentielles de 2025, c'est que il y a longtemps la Côte d'Ivoire connaît une belle période de stabilité. Je voudrais que tous les jeunes écoutent cette parole que je vais dire maintenant. Il faut qu'ils pensent à leur avenir. Il faut qu'ils cherchent à savoir ce qui est bon pour eux. Il faut qu'ils évitent tout ce qui est violence, tout ce qui est discours de violence, tout ce qui est appel au désordre. Il faut que vraiment cette année, les jeunes fassent la différence en Côte d'Ivoire. Et que cette paix que le président prône de tous ses voeux se réalise durant ces élections 2025. Paix à la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Bon, avant toute chose, d'abord, c'est d'abord m'adresser à la classe politique ivoirienne, pour déjà en particulier le gouvernement, pour que les élections à venir, tout ce que nous souhaitons, nous, citoyens, habitants de la Côte d'Ivoire, que cette élection-là soit totalement inclusive. Voilà, qu'ils enterrent la hache de guerre et que permettent, avec tout ce développement qu'il est en train d'amorcer dans la Côte d'Ivoire, que nos enfants, nous-mêmes citoyens et nos enfants qui arrivent puissent bénéficier de cela. Donc mon message pour les élections à venir, c'est une élection totale et inclusive. Inclusive dans le sens où il crée un dialogue politique avec tous les participants. Il crée un dialogue politique qui trouve un terrain d'entente, un consensus mutuel sur lequel ils vont dorénavant se baser pour que nous passons au vote tranquillement, sans être inquiétés sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Mon message pour la nation ivoirienne, pour l'élection qui est en cours, est qu'on soit tranquille, éviter tout ce qui est comme palabre. Et je veux qu'on vit dans l'anonymat. Parce qu'on est dans un pays de paix, un pays fraternel. Quand vous voyez qu'il y a toutes sortes d'étrangers ici, maliens, tout. BT, Sénifo, Baoulé, on est tous les mêmes. C'est d'aller dans l'élection avec un cœur pur et de se pardonner. Mon message de paix pour l'élection présidentielle, nous voulons des élections apaisées. Pour le 25 octobre, nous voulons des élections apaisées. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Je vous remercie. Pensez aussi aux livreurs. Parce que c'est notre boulot aussi. Nous voulons juste la paix. Par rapport à l'élection présidentielle 2025, vraiment, moi, mon souhait, que tout se passe bien. Que vraiment ça ne soit pas comme 2011. On a souffert, on a couru, on a perdu des biens, des parents. On est fatigué. On veut que ça se répète encore en 2025. Que Dieu fasse que ça se passe bien. Lui qui a gagné, qui reconnaît. Lui qui a perdu, qui reconnaît. Il ne faut pas qu'on nous fasse courir encore. Et puis on n'a pas de problème. Pour moi, c'est un problème. Lui qui veut au pouvoir n'a qu'à pas manger. Nous les pauvres, nous les débrouillés. Il ne faut pas s'asseoir seulement que les riches. On est fatigués. Mais pour cette fois-ci, il pense qu'il faudrait que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont posé les candidatures. Et puis je veux que les races soient harmonieux. Ça non. Voilà, les races soient en union, les races travaillent ensemble. Parce que, bon, regardez par exemple, l'élection n'a pas encore arrivé, non. Regardez comment il y a la paix, regardez comment il y a la joie. On est heureux, chacun va à ses occupations, on va ici, on va là-bas, etc. Bon, imaginons que tout ça là, ça va se gâter comme ça, c'est pas joli à voir.
Voilà, avec en Côte d'Ivoire, il n'y a pas fait que lui, il est du là, lui, il est bêté, lui, il est... Non, non, non. On est tous même chose. Si t'as commencé seulement là, il a réglé ça où? La paix là, il a fait venir ça en bris. Mais il pense que tout va bien se passer. Et puis Dieu a le contrôle. En ces moments d'élection qui arrivent, j'aimerais lancer un message de sensibilisation à tous les Ivoiriens. Que ces élections se passent dans la paix. Que chacun puisse aller choisir son candidat avec sénérité. Et je voulais ajouter aussi que les hommes politiques prennent les exemples sur les présidents européens et comment se déroulent les élections en Europe. Parce qu'en Europe, quand on parle d'élections, ce n'est pas forcément une crise. Mais dans la sous-région, dans le continent africain, dès qu'on parle d'élections, la mentalité ivoirienne va directement sur la guerre. Pourtant, nous les Ivoiriens, nous aimons la paix. Donc je sensibilise tout le monde à garder cette paix-là. Parce que la paix est vraiment bon pour tout le monde. On ne veut plus de morts, plus rien. Parce que la Côte d'Ivoire est un beau pays. On ne veut pas fuir pour aller au Ghana. Parce que le Ghana même ne vaut pas la Côte d'Ivoire. Donc que tout le monde soit attentif, que nous prenions tous des bonnes décisions pour une paix durable pour notre nation. C'est terminé pour ce programme Constieka Weekly News. On va se retrouver pour les rediffusions, n'hésitez pas, voilà. On sait que vous êtes férus d'informations et surtout d'informations vraies, raison pour laquelle cliquez sur votre portable ou votre laptop cnntv.ci pour regarder les différents programmes de cette chaîne de télévision. Ou alors, si vous voulez de l'information en permanence, 24h/24, vous allez sur www.siwebinfo.ci. Et là, en permanence, vous avez de l'information africaine. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en remerciant toutes les équipes qui ont travaillé pour confectionner ce très beau programme, le Constieka Weekly News, je tiens simplement à vous remercier et vous donner rendez-vous au prochain numéro. Je suis Constieka. Au revoir.